Bonjour les amis et bienvenue pour ce nouveau podcast. J'ai le plaisir chaque mercredi de vous retrouver donc pour un podcast sur un thème différent. Et cette fois-ci, c'est la notion de l'ancrage. On entend beaucoup parler d'ancrage et donc j'ai tenu à donner quelque part mon point de vue. Pour moi, l'ancrage, c'est quelque chose de très très important. C'est cette capacité à être présent dans la vie que l'on mène quelque part. Parce que souvent on pense que l'ancrage, c'est la capacité donc à être connecté à la terre, et on voit que on doit marcher pieds nus pour être ancré, etc., etc. L'ancrage va bien plus loin que ça. Je l'ai abordé dans une vidéo un peu ancienne maintenant sur la notion de l'ancrage, qui a plusieurs types d'ancrage. Il y a effectivement l'ancrage énergétique, il y a cette capacité à absorber l'énergie de la terre. Et cette énergie de la Terre va venir être stockée dans l'énergie des reins pour être ensuite distribuée au niveau du corps. Et donc va nous assurer une bonne charge énergétique. Et de la même, c'est la capacité aussi à se décharger des énergies négatives, dites polluées ou lourdes, dans la Terre. Et comme ceci, il y a une circulation énergétique qui se fait avec la Terre. Donc ça, c'est l'ancrage énergétique, c'est ce qu'on appelle la qualité d'absorption de nos racines. Nous avons sous les pieds des racines énergétiques qui vont puiser l'énergie de la terre. Et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut marcher pieds nus ou dans la rosée pour être bien ancré. Mais je dirais ça, c'est l'ancrage énergétique. Mais j'ai eu tellement de personnes qui étaient ancrées énergétiquement, c'est-à-dire qui avaient une bonne capacité à se régénérer avec l'énergie de la terre, à absorber cette énergie, mais qui n'étaient pas du tout ancrées au niveau, je dirais, mental, qui étaient plutôt dans une fuite de leur vie. Et pour moi, l'ancrage, c'est aussi aller voir ce qui se passe au niveau de l'émotionnel et aller voir ce qui se passe au niveau du mental. L'ancrage au niveau émotionnel, c'est cette capacité à ne pas se laisser déborder par ses émotions. Il ne s'agit pas d'aller réfréner ses émotions, il s'agit tout simplement d'en avoir la maîtrise et que ce ne soit pas nos émotions qui gèrent notre vie. Sinon, vous êtes soumis comme un navire à vent et tempête, allant dans toutes les directions sans personne au gouvernail. Et on ne peut pas gérer sa vie de cette manière-là. Donc l'ancrage émotionnel, c'est le fait d'avoir travaillé ses émotions et d'être aux commandes de ses émotions. C'est OK, je laisse exprimer mon émotion, que ce soit la tristesse, la colère, mais je sais quelque part lui donner aussi des limites en matière de temps. Et ce n'est pas cette émotion qui va gérer ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais savoir reprendre quelque part le contrôle mental. Et ensuite, l'ancrage mental, pour moi, c'est vraiment cette capacité à accueillir sa vie, son pays, je dirais ce qui se passe aussi dans le monde, pour pouvoir non pas le subir, mais pour pouvoir aussi le transformer. Alors que quand on est dans le rejet ou dans la fuite en disant non, moi, cette vie ne me convient pas, mes parents ne me conviennent pas, mon incarnation ne me convient pas, je vais à l'autre bout du monde et je vais fuir tout ça, on peut avoir une difficulté d'ancrage mental. Pour moi, c'est cette capacité, voilà, vraiment à accueillir ce qui se passe dans le monde à l'époque dans laquelle on est. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité, qui peuvent avoir un bon ancrage énergétique, c'est-à-dire qu'elles voilà, elles marchent pieds nus, elles ont une bonne santé, mais à côté de ça, il y a une réactivité vis-à-vis de tout ce qui les entoure. Il y a une espèce de rejet de l'argent, rejet du monde dans lequel on est, tendance à vouloir fuir, tendance à ne pas être là aussi, à être toujours quelque part dans une autre dimension. Et de ce fait, on ne peut pas agir sur ce qu'on veut changer là, en l'instant, dans le monde dans lequel on vit. Si on veut changer quelque chose, il faut être intégré à ce monde-là. Si vous avez un désir de fuite, vous ne pourrez pas le changer de toute façon, du moins le transformer. Et donc, c'est cette notion d'ancrage qui, pour moi, est très importante. Et je vois beaucoup arriver dans mes formations ou dans les échanges que je peux avoir, des personnes quelque part qui sont dans le fantasme d'une vie qui soit meilleure, d'un monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rêver, bien entendu, mais il y a une espèce d'utopie. Et ce sont souvent des personnes qui n'ont pas de moyens financiers, qui n'ont pas de moyens d'action, qui désirent fuir la réalité, qui sont opposés à tout, et qui, quelque part, ne peuvent rien changer par rapport à cette attitude-là. Et bien, moi, dans mes formations, j'ai toujours effectivement, quelque part, le devoir, entre guillemets, de les ramener ici et maintenant à leur puissance. Parce que quand on n'est pas ancré, on ne peut pas avoir accès à sa puissance. C'est pas possible. C'est comme les personnes qui veulent
avoir une spiritualité quand elles ne sont pas ancrées. Ça peut partir dans tous les sens, dans tous les délires. On a plus attrait à du mysticisme que de la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose de très ancré. Quand vous voyez les grands maîtres spirituels, ce sont des personnes qui sont très ancrées. Ça part pas dans tous les sens, ça part pas dans des fantasmes, ça part pas dans des côtés un peu, je dirais, fantasmagoriques. Voilà. Et donc cet ancrage, bien comme je l'ai dit, il n'a pas un seul aspect, il en a plusieurs. Ça veut dire que vous pouvez avoir un bon ancrage mental, c'est être quelqu'un voilà, de stable au niveau je dirais, de sa pensée, et surtout quelqu'un au niveau de l'émotionnel qui soit dans la maîtrise de ses émotions, mais qui n'a pas forcément une forte énergie. C'est-à-dire qu'il peut manquer d'ancrage énergétique. Ça veut dire que cet ancrage, il faut le cultiver à tous les niveaux. Au niveau énergétique, alors comment on peut faire? Eh bien, c'est déjà effectivement le fait d'avoir une énergie des reins qui permette d'absorber cette énergie de la terre. Marcher pieds nus est une bonne option. Être en contact avec la terre est une très bonne option. Aller le plus souvent dans la nature. Faire une activité sportive, ou du yoga, ou du tai chi, ou du qigong. Quelque chose qui va permettre à votre énergie de circuler dans votre corps. Il est évident que si vous êtes passé toute la journée sur un canapé ou dans la voiture, l'ancrage énergétique, il risque d'être, je dirais, plus faible. Donc on retrouve là, je dirais, effectivement tout ce que l'on peut dire sur le corps à travers la nourriture, mais surtout à travers les activités liées à la terre, liées au corps. Donc quelque chose d'assez facile quand on dispose effectivement de ces facultés corporelles. On a ensuite l'ancrage émotionnel. Comme je l'ai dit, c'est cette faculté à pouvoir gérer ses émotions. C'est vraiment apprendre à gérer ses émotions. Je ressens de la tristesse, je ressens de la colère. Ok, pourquoi je ressens cette tristesse? Pourquoi je ressens cette colère? Cette tristesse me renvoie au sentiment que j'ai perdu quelque chose. Cette colère me renvoie au sentiment que quelque part je me sens impuissant face à quelque chose. Ok, je le ramène à moi. Comment je peux me sentir moins impuissant dans cette situation? Comment je peux reprendre du pouvoir? Comment je peux me sentir moins dans ce sentiment de perte, par exemple? Donc on va reprendre par le mental quelque part le contrôle de ses émotions. Alors, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de réfréner ses émotions, c'est aussi bien entendu le fait de les exprimer. Vous êtes triste, autorisez-vous à pleurer. Vous êtes en colère? Autorisez-vous à aller dans la nature et de crier, par exemple, ou de taper avec un bâton sur une souche ou à taper sur un coussin, par exemple. Exprimez votre colère. Ne l'exprimez pas contre la personne contre laquelle vous êtes en colère ou qui a provoqué cette tristesse ou l'événement qui a provoqué cette tristesse. Parce qu'en fait, ils ne viennent activer que quelque chose qui est sensible en vous. Et donc, c'est important de ne pas non plus rester dans cette émotion pendant des semaines et des mois et des mois et des mois. J'ai vu des personnes, moi, qui depuis 10 ans étaient dans cette tristesse par rapport à un événement. Eh bien, c'est ok, je m'autorise à pleurer, à sortir cette colère. Et à un moment donné, je reprends le contrôle en me demandant pourquoi j'ai ce sentiment de perte. D'accord, l'autre est parti de ma vie, il m'a quitté, je suis triste, je suis en colère. Est-ce que c'est, je dirais, une raison pour lui en vouloir toute ma vie et être tout le temps dans cette colère? Est-ce qu'à un moment donné, je n'ai pas nécessité de prendre du recul sur la situation? Et il existe bien entendu plein de techniques pour pouvoir effectivement, je dirais, gérer son émotionnel, notamment bien entendu à travers la respiration, ce qui est essentiel. Et ensuite, on a cet ancrage mental. Comment avoir plus d'ancrage mental? Eh bien, c'est le fait de se dire que si on s'est incarné dans cette époque, ce n'est pas pour la rejeter. C'est quelque part, à notre humble niveau, nous avons un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, je ne peux pas le faire si je veux échapper à la société dans laquelle je suis. Effectivement, en ce moment, on peut se poser beaucoup de questions en se disant, mais qu'est-ce que c'est cette période, qu'est-ce que c'est cette époque où on vit ça? Et on aurait tendance, je dirais, à vouloir échapper à ça. Et c'est complètement humain. Le problème, c'est que en voulant échapper à quelque chose, on ne peut plus interférer à cette chose-là puisqu'on la fuit. Et donc, on ne peut plus apporter
la modeste contribution qu'on pourrait apporter en voyant les choses différemment. Et donc, si vous rejetez les choses en bloc, comme j'ai pu voir beaucoup de personnes, notamment l'argent, parce qu'on pense que l'argent, c'est mal, l'argent, c'est ci, l'argent, c'est là, eh bien, il va y avoir une difficulté d'ancrage mental. Et donc, être ancré, pour moi, c'est être pleinement présent au niveau énergétique, au niveau émotionnel et au niveau mental. Et j'avoue que dans mes formations, j'ai toujours un peu de mal, entre guillemets, avec des personnes qui n'ont pas cet ancrage, je dirais, mental. L'ancrage énergétique, émotionnel, ça se travaille. L'ancrage mental, c'est un peu, eh bien, il faut changer son point de vue, comme je l'ai dit. Mais les personnes qui vont être beaucoup dans l'utopie, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas rêver, bien entendu, c'est important d'avoir des rêves, mais il y a une différence entre un rêve et une utopie. Et donc ces personnes qui peuvent être, ouais, beaucoup quelque part dans l'utopie, et on peut retrouver un certain dogmatisme aussi dans cette difficulté à s'ancrer, qui est souvent la loi du tout ou rien. On retrouve beaucoup d'excessivité à travers ça, parce qu'on part facilement dans un dogme. Pourquoi? Parce qu'on va rejeter le reste. Et dans la mesure où on rejette le reste, eh bien, c'est comme on estimait que nous, on avait raison. Et j'ai trouvé très très souvent cette particularité. Et donc, j'ai à souhait dans mes formations de faire travailler ces personnes-là au niveau mental, dans le fait de, OK, on est intégré, on est né dans cette période-là, dans cette société-là, dans ce pays-là. Ben, c'est pas pour avoir le désir de partir à l'autre bout du monde et fuir tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voyager, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'installer, bien entendu, ailleurs. Pas du tout mon propos. C'est OK, j'accueille cette période-là. Et comment moi, avec mon regard déjà, je peux arriver à changer des choses. Parce qu'on sait très bien que à partir du moment où on commence à changer des choses en soi, eh bien, certaines choses peuvent changer autour de soi. Ce sont aussi les personnes qui sont tout le temps en train de ramener les problèmes que vous avez dans les vies passées. Ah, mais si tu as ça, c'est parce que tu étais dans une vie passée telle personne. Moi, dans une vie passée, j'étais une princesse, ou j'étais un pharaon, ou j'étais... J'ai remarqué que souvent, dans cette notion de vie passée, il y a très peu de SDF. Il ne devait pas y avoir de SDF à l'époque. Donc, on ramène souvent aux vies passées, on ramène ça toujours sur un plan très, je dirais, éthéré, en fait. Et c'est ce qui peut me gêner aussi dans la pose, je dirais, d'un bilan bioénergie, c'est qu'on ne ramène pas tout non plus aux vies passées. Il y a ce qu'on a vécu dans notre vie, il y a ce qu'on a vécu dans le ventre de la mère, il y a notre généalogie. Mais avant d'aller vouloir balayer très très loin d'un vie passée, il faut déjà s'occuper de ce qui est près de soi, c'est-à-dire notre vie là, incarnée. Et donc, comme je le disais, vraiment pour s'ancrer mentalement, c'est voilà, je suis là, ici, maintenant. En quoi je peux agir ici et maintenant, par mon comportement, par mes pensées, par mes actes, sans aller chercher midi à 14 heures, sans aller dans la vie passée, sans toujours avoir à tirer des jeux de tarot, des jeux de cartes, d'aller voir des voyants, etc. Non, retour à soi, par l'auto-observation. Et donc, moi, j'aime beaucoup ramener ces personnes-là dans l'auto-observation. C'est pas toujours évident, bien entendu, mais je dirais pour moi, c'est vraiment la façon qu'on a de corriger cette problématique d'ancrage, et bien entendu d'aller travailler sur le rejet qu'on a pu avoir enfant, bien de ce qui a pu se passer, parce qu'on trouve ça souvent dans les problèmes d'incarnation. C'est-à-dire qu'on peut naître de cette façon-là, quelque part, parce qu'on n'a pas voulu revenir sur Terre, bien entendu, ça peut se trouver. Mais ce qu'on trouve souvent, c'est les traumatismes de l'enfant, où une grande partie de nous a voulu échapper à ces traumatismes-là, à une autorité excessive, à un étouffement, à un vrai trauma. Et donc, il y a une partie de nous qui a voulu fuir cela. Et c'est cette partie-là qu'il faut ramener ici et maintenant. Pourquoi? Parce que sinon, on a quelque part une défragmentation. C'est comme si on était un peu éclaté. Voilà, donc je ne sais pas si cette notion d'ancrage va vous parler, vous qui m'écoutez. Regardez peut-être à quel niveau vous ne vous sentez pas forcément ancré, au niveau
énergétique, au niveau émotionnel ou au niveau mental, mais sachez qu'en tout cas, et bien entendu, en travaillant ceci, ça se corrige. Allez, moi je vous retrouve donc mercredi prochain pour un autre podcast. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.